Tu sais que t'es au Japon quand le film vient de finir au cinéma, mais que tout le monde reste assis jusqu'à la fin du générique. Dans les cabines d'essayage pour femmes, il y a des genres de sacs à mettre sur la tête pour pas ruiner son maquillage et aussi éviter de tacher les vêtements. Tu vois des policiers à vélo dans la rue, mais c'est pas sur des VTT, non non non, c'est sur des bicyclettes comme pour aller faire les courses. Elles ont même un joli petit panier. Même les barrières de chantier sont super mignonnes avec des formes d'animaux ou de personnages pour enfants. Tu peux pas choisir la température de lavage sur ton lave-linge et donc impossible de laver à chaud. T'as préparé la pointe pour payer un truc en liquide, mais quand t'arrives à la caisse, le prix est différent. T'avais encore oublié que les prix étaient souvent affichés en hors taxe. Tu vois des étrangers faire des trucs chelous ou porter des vêtements excentriques alors qu'ils feraient jamais ça dans leur propre pays. Ton salaire en début de carrière est pas plus élevé que celui de ton collègue quand il a commencé, il y a 25 ans. Tu mesures même pas 1,80 m mais tu te sens grand parce que t'as presque une tête de plus que 90% des gens autour de toi. Au moindre accident ou incendie, même sans gravité, il y a une armée de camions de pompiers, de voitures de police et d'ambulances qui débarquent. À chaque fois que tu rentres dans un supermarché, le premier rayon sur lequel tu tombes, c'est celui des fruits et légumes. Les feux de circulation font des bruits rigolos ou de la musique et chaque gare a une mélodie spécifique que les gens reconnaissent. Quand tu crois être au rez-de-chaussée, en fait, t'es au premier étage et quand tu crois être au premier, t'es au deuxième. Et ainsi de suite. T'es en 2023 et tu peux facilement acheter un fax dans un magasin d'électroménager ou bien louer un Blu-ray ou un DVD dans un magasin de location. Tout le monde se tient du même côté sur l'escalator. À gauche dans le Kanto, à Tokyo et à Yokohama, et à droite dans le Kansai, à Kyoto ou à Osaka par exemple. Il y a un tremblement de terre de magnitude 5, mais ça dérange personne, tout le monde s'en fout et continue sa vie comme si de rien n'était. Tu vois un livreur courir entre son camion et l'adresse où il doit livrer, alors que c'est même pas à 10 mètres. Ça étonne personne de voir des gamins de 6 ou 7 ans seuls dans les transports en commun. Devant les postes de police, il y a des avis de recherche pour des criminels avec des rançons. T'es presque le seul mec pas rasé de près et tu vois partout des publicités pour l'épilation au laser de la barbe. On te demande pas si t'as la monnaie quand tu veux acheter un truc qui coûte 200 yens avec un billet de 10 000 yens, et bien sûr, personne ne râle si tu le fais. T'as des décorations d'Halloween dès début octobre et le 1er novembre au matin, pouf, magie, tout a été remplacé par des décorations de Noël. Tu fais du second degré ou de l'humour noir, mais personne comprend. La plupart des femmes que tu croises dans l'été se baladent avec une ombrelle. Tu rencontres des petits garçons qui adorent les insectes et tu tombes sur des magasins qui en vendent comme animaux de compagnie. Dès qu'il fait plus de 20 degrés, t'as plein de magasins qui mettent la clim et tu te gèles. Tu vois des gens prendre des trains en photo et quand un train prend sa retraite, c'est un événement avec des centaines de personnes qui font le déplacement pour l'occasion. Non seulement c'est normal de pas dire bonjour en entrant dans un magasin, mais si tu le fais, c'est toi qui es bizarre. Et c'est aussi tout à fait normal de ne dire ni merci ni au revoir au caissier dans les supermarchés. La plupart des gens connaissent 4 ou 5 espèces de cigales différentes et peuvent même les reconnaître au bruit qu'elles font. 100% des écoliers que tu croises dans tout le pays ont exactement le même type de cartable, énorme qui coûte un bras. Les colis posés par les livreurs devant les maisons n'arrivent jamais vides et ne disparaissent pas. Et les cartons remplis de marchandises qui sont laissés comme ça devant les magasins encore fermés le matin, c'est pareil. Juste avant les élections, t'as des hommes politiques avec des haut-parleurs qui te cassent les oreilles devant les gares quand ils sont pas en train de le faire en voiture en sillonnant la ville. La porte de ton taxi s'ouvre et se ferme toute seule et dans certaines toilettes, c'est la cuvette qui se lève automatiquement. Tu visites un temple et tu vois un employé à 4 pattes en train de ramasser les feuilles mortes à la main une par une. Tu demandes un verre d'eau au restaurant et on t'en apporte un taille enfant. T'as des rues juste assez larges pour qu'une petite voiture y passe, mais elles sont quand même à double sens. Tu baisses le regard et tu changes de trottoir quand tu croises des corbeaux. Le chauffeur de bus dit merci à chaque passager quand il descend. T'as 50 personnes qui arrivent à rentrer sans bousculade et en silence dans une voiture de train déjà blindée, et une fois à l'intérieur, il n'y a pas un bruit. Tu vois des gens avec des poussettes, mais en fait dedans, il n'y a pas un bébé, il y a un chien. Et à Disneyland, tu peux même voir des gens avec des peluches dans leurs poussettes.